Tenons-nous debout et acclamons Jésus notre roi. Je veux que tu l'acclames avec un bon sourire. Un Dieu merveilleux, une grâce de le servir et de le connaître. Ah, Lord, we bless you. Il est tellement bon. T'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Je dis t'adorer, t'adorer. Chante-le avec moi. T'adorer, ô Seigneur. C'est mon désir. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Je dis t'adorer. Toi notre Dieu. Il n'y a pas un autre comme toi, tu es le meilleur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, t'adorer. Celui qui vit à jamais, c'est lui. Digne d'être adoré est le roi de gloire. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Je dis t'adorer. C'est mon désir et de t'aimer, t'adorer, Papa t'acclamer. Pour ce que tu es, je t'acclame sa majesté. Mon désir, t'acclamer. Je dis t'acclamer. Sur le trône élevé, dont le règne est éternel et notre Père. Quelle grâce, mon sa majesté le roi. T'as acclamé, Cet après-midi, je suis venu t'acclamer avec mes mains, avec mon cœur, avec mon attitude, notre Dieu, car tu es le meilleur d'entre nous. T'as acclamé, roi. Tu fais pour nous aimer, Papa. Oh, ah, mon désir. Oh, t'acclamer. Ma vie t'acclamera. Le souverain des rois, le chef des rois de la terre. Oh, c'est toi, notre Dieu. Lève ta voix maintenant, adore-le en l'acclamant. Adore-le en l'acclamant. Fais une prière d'adoration en l'acclamant. Fais une prière d'adoration en l'acclamant. Oh Jésus, tu es le meilleur. Oh Jésus, nous t'aimons. Oh Jésus, merci pour ta fidélité. Oh Jésus, merci pour cet amour dont tu nous as aimés. Oh Jésus, nous reconnaissons que tu es le plus beau d'entre 10 000. Oh Seigneur, nous reconnaissons que tu es la lys et les vallées. Oh, la parole faite chair, la lumière qui donne vie à ceux qui étaient morts, à nos ténèbres, la lumière qui jaillit, c'est toi Jésus. Nous voulons honorer ton nom, honorer ta souveraineté, élevé au-dessus de tous les dieux, assis à la droite de sa majesté, le roi de gloire, le Fils unique de Dieu, le glorieux Seigneur, le roi des rois et le maître des cieux, le commandant en chef des armées, à l'image du général qui a précédé Josué à la montagne. Oh Jésus-Christ, l'agneau immolé,
celui qui avait été préparé avant la fondation du monde, lion de la tribu de Juda, le dernier des juges, le récompensateur des rachetés. Oh Seigneur notre Dieu, nous sommes venus pour toi, nous sommes venus pour te dire que tu es le meilleur. Le meilleur d'entre nous, c'est toi. La plus belle histoire que nous avons eue sur la terre, c'est notre histoire avec toi. Inscrit avant la fondation du monde, dans les livres de gloire, dans les livres de ton palais. Notre histoire avec toi, Seigneur. Une histoire d'un racheté, une histoire d'un sacrificateur qui se donne à la croix pour ceux qui ne le connaissaient pas. Une histoire d'un sacrificateur qui se livre volontairement parce qu'il était venu uniquement pour s'offrir à lui qui a dit: oh Père, tu n'as jamais pris plaisir au sang des taureaux et des boucs et tu m'en as formé un corps. Me voici, je me donne. Celui qui a répondu aux larmes de chant lorsque Jean pleura de ce que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y avait personne pour prendre le livre, en ouvrir et en rompre les sept sceaux. Oh, merci Seigneur, l'agneau de Dieu qui s'est tenu du milieu du trône uniquement pour moi. Jean a dit: il est l'agneau de Dieu qui va ôter le péché, pas l'éloigner, mais l'ôter loin de moi, l'ôter de ma vie. Oh Jésus, je te bénis et nous te bénissons. Avec mes frères, avec mes sœurs, nous sommes reconnaissants en ce 8e jour des 30. Nous voulons simplement te dire: thank you Jesus. Au travers de nos acclamations et de nos cris de joie, et nos mains l'acclament et nos pieds bougent pour lui, parce qu'il est notre Dieu. Il nous a aimés sans condition. Oh Jésus, reçois cet honneur qui t'est dû. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, nous comprenons ce que Simon a dit. À qui d'autre irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Oh, merveilleux Seigneur. Nous te exaltons, nous te louons, nous te bénissons. Notre Dieu, celui qui est le chef de l'Église, le bon pasteur, le pasteur de tous les rachetés. Oh Jésus le Christ, la porte des brebis. Oh notre Dieu, nous passons par toi pour trouver les verts pâturages. Nous passons par toi pour trouver la vie éternelle. Nous passons par toi pour trouver l'eau qui va étancher notre soif, parce que tu es l'eau de vie. Oh, la porte des brebis. Béni sois-tu Jésus. À toi restera pour toute éternité l'honneur, la puissance et la gloire dans tous les siècles et des siècles. Nous prions encore le Père en ton nom et nous donnons le meilleur de nos amens 3 fois et nous disons Amen, Amen, Amen. Encore une fois Amen, 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 Amen. Encore une deuxième fois, troisième fois Amen, Amen, Amen. Acclamons bien Jésus. Waouh, quelle grâce. Hey. Dis au voisin, il ne faut pas rater le ciel. Il y a une gloire terrible. Dis-le en anglais, une gloire terrible. Terrible. Alléluia. Acclame Jésus pour l'encourager. Nous ne cessons de vous encourager. Alléluia. Dieu vous bénisse. Veuillez prendre place. Merci la louange. C'est une grâce. Chaque jour qui passe depuis les 30 jours célestes, j'ai envie de me repentir. Je dis à Dieu, mais qu'est-ce que tu nous as laissé enseigner aux gens? Parce qu'il y a des choses que nous n'avions pas toujours bien compris, mais Dieu avait pris le soin de nous révéler cela en partie et nous l'avons enseigné en partie. Mais en réalité, lorsque Dieu revient pour compléter l'enseignement, on se rend compte que, oh là 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 là, on a failli passer à côté. Mais heureusement, son amour est toujours là. Amen. Aidez-moi avec le son du micro, s'il vous plaît. Donc, nous avons fini les 3 dimensions de la prière.
On a fini les 3 dimensions de la prière. Alors l'objectif poursuivi, c'est que vous soyez à mesure de vivre, d'avoir une vie de prière profonde avec le Seigneur, jusqu'à atteindre les 3 dimensions. C'est-à-dire tu ne vas plus seulement prier, mais tu vas commencer à chercher Dieu. Tu ne vas pas seulement demander à Dieu des choses, mais tu vas commencer à frapper à son cœur. La persévérance dans la prière. Et bien plus encore, tes prières de demande ne seront plus des simples prières, mais tu atteindras la dimension de réclamer à Dieu ton héritage pendant que tu pries. Acclame le Seigneur pour la révolution de ta vie de prière. Non, tes acclamations sont faibles, je sens que tu n'as pas envie d'avoir une bonne vie de prière. Acclame-le mieux que ça. Gloire à Jésus. Alors, voici. Donc, nous allons parler aujourd'hui, comme je l'avais promis, des sortes de prières. Les sortes de prières. Et j'ai résolu de laisser le Saint-Esprit nous conduire. Parce que si je prends la vitesse, je risque de sauter beaucoup de choses. Et je ne veux pas être grosso modo dans l'enseignement. Je vais aller pas à pas pour que nous puissions bien assimiler les choses. Normalement, le 10, il était prévu que nous arrêtions sur la prière pour aborder le sujet du jeûne. Amen. Mais il me semble, d'après l'enseignement que je reçois jour après jour, nous risquons de dépasser le 10 pour parler des sortes de prières. Parce que c'est très capital. Et tout de suite, dès que nous finirons les sortes de prières, nous allons entamer donc le sujet du jeûne, puis viendra la sanctification à la fin. Amen. Donc, j'aimerais que tu dises à 2 personnes les sortes de prières. Dis-le bien, les sortes de prières. Les sortes de prières. Alléluia. Acclame Jésus. Pourquoi nous parlons des sortes de prières juste après les dimensions de prière? Parce que à chaque dimension de prière correspond une sorte de prière ou encore des sortes de prières. Alléluia. Lorsque tu pries, tu fais forcément des sortes de prières, des types de prières. Quand tu dis oh Dieu, je t'adore parce que tu es le meilleur. Alors, c'est une prière, une sorte de prière qu'on appelle la prière d'adoration. Pas l'adoration, mais la prière d'adoration. Ça va? Quand tu dis, oh Dieu, je te demande, s'il te plaît, Père, accorde-moi la grâce d'aimer la méditation de la parole. C'est une sorte de prière qu'on appelle la demande. Ça va? Est-ce que je te parle? Pourquoi c'est important pour un enfant de Dieu de faire des sortes de prières? Pourquoi faire les sortes de prières? Lorsque tu pries, en réalité, il te faut passer par les différentes sortes de prières. Pourquoi c'est important? Pourquoi faire des sortes de prières? Pourquoi on ne peut pas venir seulement, oh Dieu, bonjour, ce matin, merci de ce que tu m'as réveillé, au nom de Jésus, amen. Mais pourquoi quand tu veux prendre un moment de prière, tu dois passer par les sortes de prières? Lisons la parole dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18. C'est le chapitre où Paul aborde la question des armes spirituelles. Voici ce que la Bible dit, Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites, faites. Dieu dit faites, faites. Vous voyez? Faites, faites. Donc nous devons faire toutes sortes de prières parce que Dieu nous le demande. Il nous l'ordonne, il nous demande de faire. Donc un enfant de Dieu qui va prendre un temps de prière, il est obligé de faire toutes sortes de prières. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, tu l'adores,
tu fais la prière d'adoration. Suivez-moi bien, hein? Tu viens dans la présence de Dieu, tu l'adores, hein? Et puis tu fais la prière d'adoration, 2, et ensuite, tu commences à faire d'autres types de prières. Mais si tu rentres, tu fais la prière d'adoration et que tu clôtures, en réalité, tu n'as pas fait toutes sortes de prières. Vous comprenez pourquoi Jésus va dire aux disciples, vous n'avez même pas pu prier 1 heure. Parce que quand nous prions, quand nous devons prendre un temps de prière, s'il faut faire toutes sortes de prières, mon frère, tu ne pourras jamais prier moins d'1 heure. Et ce qui est impressionnant, c'est que le mot toutes sortes ici, l'expression toutes sortes ou toutes sortes, c'est le mot pas en grec qui veut dire individuellement ou chacune. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit faites toutes sortes de prières, il est en train de vous demander de faire chacune de ces prières de manière individuelle. Donc, si tu veux prendre un temps de prière, il faut que tu loues, que tu adores, que tu intercèdes, que tu invoques, que tu. Là, tu as pris un temps de prière. Ça va? Si tu es une mère d'enfant, il te sera difficile de prendre un temps de prière. Tu prendras des moments de temps en temps, mais il te sera difficile de prendre un temps de prière parce qu'il faut que tu apprêtes les enfants, que tu les mettes à l'écart parce que ça te prendra vraiment du temps. Normalement, un bon temps de prière, ok, ça dure minimum 1 heure, c'est vrai, mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, facilement, tu peux faire au moins 3 heures du temps en train de prendre un temps de prière. Dis à ton voisin, on avance. Je vois que quelqu'un te dit, aïe, il y a un problème. Ne sois pas triste, nous allons nous aider. Amen. Acclamons Jésus pour nous encourager. Alléluia. Acclame bien fort. Alléluia. Donc Dieu attend que nous fassions toutes sortes de prières. Il attend que nous puissions, quand nous venons dans sa présence, que tu puisses adorer, louer, demander, intercéder, invoquer et remercier. C'est ça, prendre un temps de prière. Quand tu as pris un temps de prière, tu as adoré Dieu, tu l'as loué, tu as demandé des choses, ce que nous aimons, tu as intercédé pour les autres, tu l'as invoqué parce qu'il y a des situations d'urgence. Pendant que tu es en train de prier, tu vois comme ça un sataniste en train de prendre un couteau et de venir vers un enfant que tu ne connais pas quelque part dans le monde, qui veut le gorger pendant ta prière. Et là tu cries, oh Dieu, j'arrête la main de cet homme depuis les États-Unis au nom de Jésus. Et ça, c'est des invocations que nous pouvons trouver pendant que nous sommes en train de prendre un temps de prière. C'est pour ça que l'Église ne doit pas être superficielle avec la prière. Il faut que tu sois profond ou profonde lorsque tu commences à prier. Dispose de ton temps. Alléluia. Ne prie pas précipitamment. J'ai réalisé que le résultat de l'Église, des temps de la fin, du fait que nous ayons très peu de miracles en général dans le corps de Christ, très peu du spirituel, du surnaturel qui se manifeste sur la terre, c'est parce que nous ne sommes pas, pour la plupart d'entre nous, profonds avec la prière. Alors, regarde ton voisin en sainte colère, dis-lui, toi, il faut prier. Regarde-lui avec la sainte colère, regarde, gauche, droite, toi, il faut prier. Non, blâme-le un peu dans la foi, c'est important. Toi, il faut prier. Toi, il faut prier. Alléluia. Donc, pendant ton temps de prière, tu dois faire toutes sortes de prières. Alléluia. C'est pour cela, je disais tantôt, que tu ne peux pas prier moins d'1 heure. Lorsque Jésus va enseigner la prière, lorsqu'il va enseigner à ses disciples comment prier, il va leur dire, il va leur parler de types de prières. Et parmi ces types de prières, nous allons voir, il y en a 6 en général, mais Jésus va aborder un certain type de prière par lequel il va commencer son enseignement sur la prière. Alors, lisons Matthieu chapitre 6. Prenons le verset 9. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Note les références comme d'habitude, je vais lire pour toi. Voici ce que la Bible dit. Voici donc comment vous devez prier.
Et là, Jésus répond aux disciples qui lui ont posé la question, « Maître, apprends-nous à prier. » Il leur dit d'abord beaucoup de choses, nous en parlerons dans le protocole, puis il vient leur dire, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. » D'abord ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je ne suis pas sur le protocole, mais je démarrerai le protocole de prière. Alors, là le Seigneur parle de quoi? En réalité ici, il est en train de leur parler de la prière d'adoration et de l'adoration. Il y a une grande différence. Quelqu'un me suit? Et moi-même, je vous l'avoue que je suis sincère avec vous. C'est seulement, depuis que je suis dans le ministère, hein, c'est seulement aujourd'hui, là, pendant que je faisais l'enseignement, que j'ai réalisé quelle était vraiment l'importance, la différence entre la prière d'adoration et l'adoration. Et j'ai fini par comprendre, au fait, le chrétien est généraliste. En réalité, lorsqu'on parle de adorer Dieu, l'adoration, ça ne consiste pas à dire à Dieu ce qu'il est. C'est ce qu'on nous a enseigné. Non, la prière d'adoration consiste à dire à Dieu ce qu'il est, oui, mais pas l'adoration. Aïe, il y a un problème. Acclame le Seigneur, je vais t'encourager. Je sens que je suis en train d'endommager l'enseignement que tu as reçu depuis des années, mais on va reprogrammer le logiciel. Amen. Hein? Aujourd'hui, on va parler de l'adoration et demain, nous parlerons de la prière d'adoration. J'aimerais que nous puissions bien comprendre les choses. Amen. Hein? Alors, vous comprenez, l'adoration, c'est quelque chose de très capital. Il y a donc une différence très très marquée entre ce que j'ai appelé prière d'adoration et l'adoration. Différent. C'est quoi l'adoration? Vous devez comprendre une chose, c'est que l'adoration n'est pas une prière. Ça va? Dis à deux personnes, l'adoration, ce n'est pas une prière. Sinon, on ne dirait pas prière d'adoration. Ça va? L'adoration, ce n'est pas une prière. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est une attitude de notre être entier. Je répète encore. L'adoration n'est pas une prière, mais l'adoration est une attitude de notre être entier. Corps, âme, esprit. L'attitude de notre être entier quand nous sommes devant Dieu. Tu peux l'ajouter. L'adoration, c'est une attitude de notre être entier quand nous sommes devant Dieu. Et l'être entier, ici, on explique dans 1 Thessaloniciens 5,23, 1 Thessaloniciens 5,23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, voyez, l'être, tout votre être, on cite l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, le point qui m'intéresse, c'est l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. L'adoration, une attitude de notre être tout entier. Ça va? Donc, lorsque tu veux, 1 Thessaloniciens 5, 23, lorsque tu veux donc adorer le Seigneur, il y a une attitude que tu dois avoir. Autrement dit, l'adoration dépend de ton corps, premièrement. Deuxièmement, de ton âme. Troisièmement, de ton esprit. C'est pour ça que tu ne dois pas jouer avec ton corps. Acclamons le Seigneur pour le corps. Oh, je veux que tu l'acclames bien quand même. Est-ce que je te parle? Le corps, hein, ce n'est pas un objet pour faire le mannequin sur la terre. Vous allez comprendre ça. On parlera du jeûne. C'est un élément très capital que Dieu nous a donné. Une grâce, le corps. Donc l'adoration dépend de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Amen. Hein? L'adoration, l'adoration, l'adoration. Voici, nous sommes dans Jean chapitre 12, le verset 20.
Nous allons comprendre un peu le mot adoration. Jean 12, le verset 20, il est écrit: quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Donc pour adorer, il y a une chose à faire, il faudra que tu montes. Ça va? Monte où? À la montagne. Jésus a dit ça sera plus à la montagne. Monte où? Dans les airs. Jésus a dit non, on n'est pas des satanistes. Amen, hein? Mais il faut que tu montes. Lorsqu'on parle de monter, on parle de la dimension. C'est-à-dire que lorsque tu adores le Seigneur, lorsque tu rentres dans cette attitude, il faut que ton attitude soit capable de prendre l'altitude pour se connecter au ciel. C'est pour ça que tant que tu n'arrives pas à monter pour te connecter au ciel, tu ne pourras jamais adorer le Seigneur. Acclame fort et réveille le voisin qui dort. Ses yeux sont en train de s'assoupir et la voisine aussi. N'oubliez pas, au trône céleste, on acclame beaucoup parce que c'est des enseignements. Tu tapes fort de manière à réveiller et aider la voisine. Alléluia. Et le mot pour adorer ici, c'est un mot que beaucoup de chantres ont entendu parler. C'est ce que les Grecs appellent proskuneo. Un gros mot. Proskuneo. Donc, l'adoration là, c'est pas ce que nous faisons derrière ici avec les micros. Nous t'adorons, oh Paraclet, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas, oh Dieu, El Shaddai, tout-puissant. Seigneur, papa, c'est mon adoration. Ça, c'est pas de l'adoration. C'est une prière d'adoration. Je parle à quelqu'un? Dis à deux personnes, proxuneo. Proskuneo. Proskuneo. Que veut dire proxuneo? C'est ça qui est important. Que veut dire proxuneo? On a compris qu'en français ça rend adoration ou adorer. Mais littéralement, proxuneo, ça veut dire quoi réellement? Première chose, lorsque on parle d'adoration, il est question de baiser la main de quelqu'un en signe de révérence. Ça va? Baiser la main de quelqu'un en signe de révérence. Lorsque tu viens pour adorer Dieu, tu dois baiser la main de Dieu en signe de révérence. Oh, Sa Majesté, lorsque tu te tiens devant moi, pour que je puisse baiser ta main, je ne dois pas lever ma tête. Qu'est-ce que je fais? Je baisse ma tête. Ça va? Quelqu'un me comprend? Ça, c'est la première dimension de l'adoration. Alléluia. Donc, tu adores Dieu lorsque tu le révères. Tu l'accordes une révérence. Amen, hein? Et la révérence, c'est le fait que tu reconnaisses son autorité comme étant Dieu. Reconnaître son autorité comme étant Dieu avec une attitude de ton corps. Suivez-moi bien, mes frères, de ton être plutôt, je dirais. Donc, ici, là, baiser la main de quelqu'un en signe de révérence ou baiser la main de Dieu en signe de révérence, ça consiste à faire quoi réellement? Première chose, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Pour baiser une main, ton corps, ta tête va s'incliner pour se rabaisser afin de faire bisou à la main, n'est-ce pas? Donc, ton corps, il y a un mouvement de ton corps qui doit suivre. Deuxième chose, par exemple, pendant nos cultes, si vous avez remarqué, lorsqu'on clôture la prière, qu'est-ce qu'on dit? Inclinons nos têtes en signe de révérence. Inclinons nos têtes en signe de
révérence, c'est une manière de dire à Dieu, nous t'adorons. Ça va? Acclame Jésus, on va continuer. Deuxième chose, toujours dans Proxuméou, la première dimension, le premier niveau, tu adores Dieu lorsque ton âme s'incline. La tête s'incline et ton âme s'incline. Lorsque ton âme s'incline, comment incliner ton âme? Il faudra que tu saches que quand tu veux adorer Dieu, il faut que tu changes ton état d'esprit. Tu regardes Dieu comme celui qui connaît tes faiblesses, tes incapacités et tes manquements. Donc le corps, la tête s'incline et à l'intérieur, on est face à quelqu'un qui est plus que nous, qui nous connaît et qui connaît nos incapacités. Il sait comment nous sommes incapables et faibles devant lui. Et ça, c'est à l'intérieur de toi que tu dois avoir cette attitude à chaque fois que tu veux accorder à Dieu une révérence. Acclamons le Seigneur. Le corps s'incline, l'âme s'incline. Il reste un élément de l'être, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Donc quand tu adores, ton esprit doit également s'incliner. Comment l'esprit s'incline? C'est lorsque ton esprit reconnaît que Dieu est indispensable parce que tu es fait à son image. Il est indispensable. Sans lui, tu ne peux rien. Donc pour révérer le Seigneur, il faudra que ta tête s'incline, ton âme s'incline et ton esprit s'incline. Ça va te donner une certaine attitude, une disposition. Et ça, c'est ce qu'on appelle révérer le Seigneur. Donc ce n'est pas faire la tête comme ça, non. Tu peux faire la tête comme ça, mais ton âme est toujours vivante. Et ta bouche va dire des choses pour impressionner les gens. Voyez? Mais là, tu n'adores pas Dieu. Ça va? Alors, on va continuer. Deuxième chose, proxunéou veut également dire tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front en expression de profonde révérence. Donc on était dans la révérence, là on vient de la profondeur de la révérence. Mes frères, quand vous voyez les musulmans se prosterner, damer leur front par terre, je me rappelle dans le pays d'où je viens, on se moquait des musulmans à cause de ça. On disait salam alaikum, andakara, on mettait la tête comme ça, andakara, tout ça. Bon, on comprenait. On ne comprenait rien du tout. Mais c'est pour eux un moyen de révérer le Seigneur. Et ça, c'était une pratique qui était pratiquée au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, c'est comme ça qu'on révérait le Seigneur. C'est pour ça qu'ils ont gardé cette attitude. Amen. Hein? Israël, c'est au Moyen-Orient. Donc le Seigneur a été là-bas, au Moyen-Orient. Quelqu'un me comprend? Et c'est pour ça que Jésus, la Bible décrit plusieurs scènes où on dit Jésus se jeta à terre à Gethsémane et pria. Donc face contre terre, il est en train de prier. Le front contre le sol. Donc proxunéou, c'est tomber les genoux et toucher le sol avec le front en l'expression profonde de la révérence. Ça va? Je me mets à genoux et ma tête, je la baisse contre le sol. Attitude, le corps. Tu me suis? Toi qui n'aimes jamais se prosterner à cause de tes vestes. Tu vois, tu ne peux pas adorer le Seigneur. Alors, on va continuer. Donc, comme il est question de se mettre à genoux, le premier élément qui se met à genoux, c'est ton corps. Souvenez-vous toujours de l'être. On adore notre être tout entier. Ton corps se met à genoux. Et on voit des chrétiens qui disent, pasteur, je suis à genoux dans mon cœur. Non, tu n'es pas à genoux dans le cœur. Tu n'es pas à genoux dans le cœur, parce que tu peux être à genoux dans le cœur, mais le corps n'est pas à genoux. C'est autre chose, ça. Je suis à genoux dans mon cœur. Parce que ce n'est pas parce qu'on se prosterne qu'on est spirituel. Là, il n'est pas question du spiritualisme ou de la spiritualité, mais il est question de révérer et d'honorer Dieu. Ça va? Donc, le corps se met à genoux. Quand tu te mets à genoux devant quelqu'un, tu reconnais que cette personne-là est plus élevée que toi. Ça va? Donc le fait
de se prosterner devant Dieu, se mettre à genoux devant lui, notre corps lui dit, tu es plus élevé que moi. Plus élevé que moi. Vous voyez? Ça, c'est un bon début. Et je te garantis que quand tu adores Dieu, quand tu vas commencer à faire les prières d'adoration, après avoir fait l'adoration, tu verras que même ta prière d'adoration va changer de niveau. Acclame Jésus, je continue à expliquer. Réveille bien la voisine, réveille bien la voisine, acclame bien la voisine, réveille bien. Deuxième élément, c'est ton âme. Donc ne vous gênez pas, hein? Quand vous êtes dans la présence de Dieu, se prosterner, normalement ça doit être naturel. Il y a des chrétiens depuis 6 mois, tu ne t'es pas prosterné devant Dieu, tu fais des prières d'adoration, mais tu crois que tu es adorateur ou adoratrice. Non, c'est faux, c'est archi faux. Parce que tu peux faire les prières d'adoration, mais tu n'es pas adorateur. Ça va? Deuxième élément, c'est ton corps. Ton corps doit se mettre, ton âme doit se mettre à genoux. Ton âme doit se mettre à genoux. Quand tu veux adorer Dieu, ton âme doit se mettre à genoux. Et c'est quoi l'âme à genoux? L'âme est une dimension spirituelle qui est rattachée à notre être. Ça va? Donc quand on dit l'âme se met à genoux, ici il est question de s'humilier devant Dieu, de se soumettre à son autorité, de s'humilier devant lui. Tu te mets à genoux, tu reconnais qu'il est élevé par ton corps, mais ton âme doit s'humilier devant lui. Ne te sens pas important devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il y en a qui parlent à Dieu comme s'il était leur petit frère. Bonjour Seigneur. Oh, je t'ordonne Dieu. Adorer le Seigneur notre Dieu, il ne faut pas que tu prennes en compte tous les artifices qui sont sur ton corps. Donne-moi la main. Ça veut dire que tu peux te mettre dans la présence de Dieu pour t'adorer, mais tu ne regardes pas ton fond de teint qui va couler. Tu ne pourras pas adorer Dieu. On voit des femmes en pleine prière d'adoration et prend d'abord l'attitude d'adoration, mais elle a l'éponge à côté d'elle, le frère à mesure qu'elle est en train de prier, et tapisse, et tapisse, et tapisse. Dieu n'est pas ton pote, ma soeur, tu n'es pas là pour séduire le Seigneur. Le frère est en costume, il ne peut pas se prosterner devant Dieu parce que son costard lui a coûté 6 000 €, comme François Fillon. Tu vois? Il ne peut pas se prosterner, dit l'affaire là est chère. Si je me prosterne, il dit, ça va changer de couleur. Non! Dieu est capable de te donner plus que les vestes que tu as. Il t'a donné la vie de son fils. Jésus vaut plus que les vestes que tu as. En lui, il y a l'ensemble des vestes que tu n'as jamais eues et des vestes que tu n'auras jamais. Donne-moi la main. Donne un bon amen. C'est ça. Donc, se présenter sobrement devant lui. Je ne dis pas que quand vous voulez adorer Dieu, ne vous maquillez pas. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis, ne prenez pas en compte que vous êtes suffisamment maquillé. Ne prenez pas en compte que votre fond de teint va couler. Parce que lorsque vous adorez le Seigneur, nous allons voir ça tout en bas, lorsque je parlerai de l'âme, il y a des choses qui concernent ton âme qui vont remonter à l'intérieur de toi. Et là, les larmes peuvent couler. Et là, tu peux commencer à transpirer. Mais si tu regardes à ton maquillage, tu regardes à comment tu es coiffé, à comment ta chemise est belle, pour pas que la sueur tombe dans le col, parce que tu n'as pas assez d'argent pour repartir encore au pressing. Tu viens dans la présence de Dieu, tu calcules ce que tu as mis sur toi. Je parle à quelqu'un. Donc, marquer son obéissance, le corps doit se présenter sobrement. Deuxième chose, ton âme doit s'arrêter devant lui pour marquer cette obéissance. Ton âme va s'arrêter devant lui. Ça consiste à faire quoi? Tu vas abandonner ta volonté, ton moi, tu dois l'abandonner. Ton moi, quand tu vas adorer Dieu, il ne faut pas avoir le moi. Ainsi, on voit des couples. L'homme a honte de se prosterner parce que sa femme est à côté. Le Saint-Esprit touche dans son cœur. Il regarde comme ça les enfants, il fait la tête dure. Les larmes arrivent, mais il arrête d'adorer Dieu, il se lève et puis il commence à faire le papa. Vous voyez? Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclamons pour encourager les hommes. Ton âme doit s'arrêter devant lui. Abandonner ta volonté, ton moi, pour faire sa volonté à lui. C'est là que la repentance intérieure peut intervenir. Les larmes peuvent couler pendant que tu es en train de t'apprêter à faire une prière d'adoration parce que tu as commencé déjà à adorer Dieu.
Tu te mets dans sa présence. Les larmes commencent à couler. Et d'autres, quelquefois, ils rentrent seulement comme ça. Il est tellement sincère avec Dieu. Et vous voyez comme ça, son attitude même change. C'est pour ça, un enfant de Dieu qui adore Dieu et qui fait les prières d'adoration, lorsqu'il sort de là, vous avez l'impression qu'il est devenu humble. Parce qu'il a rencontré celui qui est grand, celui qui est plus élevé que lui. Vous voyez, c'est ça qui fait ça. Mais quand tu sors des temps de prière, tu es fâché, je me demande ce que tu as fait là-bas. Je parle à quelqu'un. Tu finis un temps de prière, mais tu sors de là fâché. Tu gifles même un enfant en descendant les escaliers. Bam! Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, aïe mon ami, il y a un problème. C'est donc cette attitude que nous pouvons avoir devant Dieu qu'on appelle l'adoration. Et Dieu aime les adorateurs, ceux qui ont cette attitude-là. Est-ce que je te parle? C'est pour ça que Dieu ne les trouve pas. La Bible dit, il cherche des adorateurs. C'est pas en prenant la chair ici, oh Seigneur, tu nous fais des belles phrases en français arrondies avec les ongles et tout ça. Non, ça c'est ta prière d'adoration, mais ça ne fait pas de toi un adorateur. C'est des prières d'adoration, c'est normal. On va apprendre comment on établit les prières d'adoration, comment on puise les prières d'adoration, on le verra. Mais ce n'est pas l'adoration, l'adoration n'a rien à voir avec les mots. L'adoration est une attitude du corps, de l'âme et de l'esprit. Oh, dis au voisin, tu vas commencer à adorer Dieu. Dis-lui, tu vas commencer à adorer Dieu. Maintenant, imaginez-vous lorsqu'on dit, adorons le Seigneur, toi tu dors dans la salle de culte. Il ne fallait même pas venir au fait. Adorons Dieu. Après, quand tu dis, le Seigneur est ton berger, tu ne manqueras de rien. Amen. 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 Ça, c'est l'église d'aujourd'hui. Comment voulez-vous connaître du résultat? Comment voulez-vous connaître du résultat? Jésus adorait Dieu. Il pouvait passer la nuit entière par terre en train de supplier Dieu, de l'adorer, de dire Père, je ne suis pas capable, je ne suis pas bon. Regardez un homme sans péché, il va dire qu'il n'est pas bon. Waouh! Devant Dieu, lui il est sans péché, il dit qu'il n'est pas bon. Mais toi qui es comme moi, tu dis que tu es bon. Tu es bon. Tu n'es pas bon, mon frère. C'est pour ça que Jésus regarde les hommes et dit, vous, mauvais que vous êtes, méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Mauvais que vous êtes. Il sait que nous sommes mauvais. Mais quand tu adores Dieu, il attend de toi ce côté sincère. Nous allons développer cela. Amen. Hein? Donc, lorsque Dieu nous parle des adorateurs, il va dire une chose. Jean chapitre 4, le verset 23, une portion de la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Voici ce que la Bible dit. Jean 4, 23, il est dit ce qui suit. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs proskuneo. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc Dieu te demande que tu sois un adorateur, qu'il adore en esprit et en vérité. Un côté, il y a l'adoration qui est une attitude, mais Dieu dit, je demande, à part cette attitude, mais que tu m'adores, que tu le fasses en esprit et en vérité. Deux choses. Je me réponds pour l'enseignement que j'avais donné. Acclamons le Seigneur pour m'encourager. Au fait, j'ai enseigné la prière d'adoration en croyant que c'était l'adoration. Mais la prière d'adoration fera recours à la dimension de l'esprit et de la vérité, c'est vrai. Mais je l'ai enseigné en pensant que c'était l'adoration. Or, au fond, ce n'est pas l'adoration, c'est la prière d'adoration. Donc, nous allons corriger le livret FDS. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Soyez humbles, mes frères. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en
partie. Moi aussi, je suis comme vous, on est sur la terre. Alléluia. Donc Dieu cherche des adorateurs, il cherche des proxounettes, des proscounettes, les hommes qui adorent. Ici, c'est ceux qui adorent. Proxounettes veut dire ceux qui adorent ou adorer, ceux qui adorent. Amen. Hein? Proxounettes, les adorateurs, les hommes et les femmes qui ont cette posture-là, de cœur, de l'âme et de l'esprit. Mais sauf ce que Dieu demande, c'est une catégorie de ces hommes-là qui le font en esprit et en vérité. Donc tu peux adorer Dieu, mais tu ne l'adores pas en esprit et en vérité. Tu peux avoir l'attitude du corps, l'attitude de l'âme, l'attitude de l'esprit, mais ce n'est pas en esprit et en vérité. C'est peut-être sur la montagne. Parce que l'adoration te fait monter. C'est pour ça que Jésus a dit, ça ne sera plus sur les montagnes. Ça sera en esprit et en vérité qu'on adorera le Père. Et beaucoup ont cru comprendre qu'il parlait de la montagne de Jérusalem, Garizim. Oui, c'est écrit comme ça. C'était les traditions. Il y avait des montagnes où ils partaient pour sacrifier les animaux pour adorer le Seigneur. Ça, c'est pas faux, c'est vrai. Mais Jésus parlait de plus que cela. Aujourd'hui, nous avons les gens qui peuvent se ramener à la montagne de... excusez-moi, hein, je ne connais pas le contraire. Manguénégué, hein, je reprends encore. Ils vont à Manguénégué là-bas pour adorer le Seigneur, mais ils ne ramènent pas le mouton, mais ils ont l'attitude d'adoration. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Manguénégué, à la montagne? Ils ont adoré Dieu. Donc de nos jours, on peut adorer Dieu à la montagne. Acclamons Jésus. Acclamons-le bien fort. Mais quand Jésus dit ça ne sera pas la montagne, il ne parlait pas de la montagne, la colline où les gens partaient adorer. On a vu qu'il fallait monter. Donc tu peux monter par ton attitude, ça te fait monter, tu te connectes au ciel, tu adores Dieu, tu es un adorateur, mais Dieu te demande de faire plus que cela. Alléluia. Donc il dit, ceux qui adorent en esprit. Et ce qui est étonnant ici, c'est que le mot esprit employé, c'est le même mot que la Bible emploie pour dire pneuma, pour dire souffle. Ça va? Mais sauf que ici, le sens donné à ce mot pneuma, ce n'est pas dirigé dans le sens du souffle. Parce que le mot grec a des sens. En hébreu, il y a des sens. Un mot grec peut dire plusieurs choses en même temps. Et quelquefois même le contraire. Ça va? Donc il faut comprendre comment le mot a été employé. Donc quand on parle d'esprit ici, c'est toujours pneuma, mais ce n'est pas employé dans le sens du souffle, comme je le disais. Mais le mot pneuma qui est employé ici veut dire chose spirituelle. Waouh! Acclamons Jésus. Chose spirituelle au pluriel, mes frères. Amen. Hein? Donc, lorsque tu adores le Seigneur en esprit, tu dois te connecter aux choses spirituelles. Je parle à quelqu'un? Donc, si tu ne te connectes pas aux choses spirituelles, tu n'as pas adoré Dieu en esprit. Par exemple, je prends l'exemple d'une chose spirituelle, ce qu'on appelle la foi. Ça va? La foi. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Stop. Celui qui s'approche de lui croit. Et l'adoration, c'est un moyen qui nous a été donné, une attitude qui nous a été donnée, qui nous permet de nous approcher de lui. Et quand tu t'approches de lui et que tu ne te connectes pas à cette chose spirituelle qu'on appelle la foi, tu ne l'as pas adoré. Toi qui disais, je suis un adorateur, je suis un passionné, arrête-nous les slogans, mon frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis adorateur, passionné. Stop. Amen. Donc sans la foi, tu ne pourras pas adorer Dieu. Donc adorer en esprit consiste à avoir cette attitude tout en prenant compte des choses spirituelles. Avoir cette attitude en prenant compte des choses spirituelles, c'est ce qu'on appelle adorer
en esprit. Oh, Jesus. On s'enseigne ensemble, mes frères, aujourd'hui. Donc, tu vas rester calme. Tu vas prendre des notes doucement. Amen. Hein? Donc, deuxième chose, les proxénètes, les adorateurs que Dieu cherche, ce sont ceux qui adorent en vérité. Chez moi, on dit Nabo Solo. En vérité. En vérité, je vous le dis. En vérité. Amen. Hein? Aletheia en vérité. Aletheia, vérité, en grec, l'expression ici c'est aletheia, qui veut dire une seule chose. Sincèrement. Aletheia. Sincèrement. Donc sans faire semblant devant les hommes et devant Dieu. Sincèrement. Sincèrement. Donc tu ne peux pas te mettre à adorer Dieu dans le but d'impressionner les gens. Tu n'adores pas en vérité, tu t'es prosterné, mais tu t'es prosterné pour qu'on dise que toi, tu aimes Dieu, tu te prosternes devant tout le monde. Parce qu'il y a des gens comme ça. Nous sommes debout. Allez, tenons-nous debout, prions. Lui se prosterne, il se met à pleurer. Et les autres qui sont à côté l'admirent comme étant un spirituel. Non, c'est un désordonné parce qu'il n'obéit pas aux ordres du conducteur. Le conducteur dit, prosternons-nous, toi mettons-nous debout, toi tu es prosterné en train de pleurer. Et les autres te trouvent spirituel. Donc il faut être complexé et désordonné dans la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc sincèrement, sans faire semblant devant les hommes et devant Dieu. Et c'est là, l'adoration en esprit et en vérité, c'est une obligation. Ça fait partie des prérequis des adorateurs. C'est une obligation. Et la Bible dit, ce sont ces adorateurs-là que Dieu demande, que Dieu cherche, que Dieu veut. Alléluia. Nous repartons avec la femme samaritaine, Jean 4, 24 cette fois-ci. La Bible dit, Dieu est un esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Il faut, c'est une obligation. Il faut. Je parle à quelqu'un. Donc pour adorer Dieu, il faut que tu sois connecté aux choses spirituelles et puis tu sois sincère. C'est pour ça un païen, celui qui n'a pas reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, il lui est impossible d'adorer Dieu. Mais un païen peut prononcer des prières d'adoration parce qu'il peut donner des phrases qui portent sur le nom de Dieu. Mais il n'a pas adoré Dieu, il a fait une prière d'adoration. La prière d'adoration est ouverte aux païens, mais l'adoration est réservée aux hommes et aux femmes spirituelles, aux enfants de Dieu, ceux qui sont connectés à une dimension de la grâce. Oh, acclamons bien fort le Seigneur. Acclamons-le bien fort. Amen. Dis à deux personnes, c'est obligatoire. Donc si tu veux adorer Dieu, il te faut se connecter aux choses spirituelles et être sincère, en esprit et en vérité. Donc tu fais une prière d'adoration, mais tu n'as pas adoré. C'est pour ça que Dieu cherche. Beaucoup d'entre nous ont fait des prières d'adoration. Mais Dieu cherche les adorateurs. Il cherche. Où sont les adorateurs? Parce que beaucoup de chrétiens sont faux avec Dieu. Faux. Tu mets les prières d'adoration, mais tu es orgueilleux dans ton âme. Tu es orgueilleux. Tu donnes la voix. Tu dis, le frère là, moi je le dépasse. Tu donnes la voix. Tu te sens plus supérieur que tout le monde. Tu donnes la voix. Et les gens te trouvent, waouh, ce frère là, il est loin. Il n'est pas loin. Des fois, il est derrière toi. Je parle à quelqu'un. Acclame Jésus pour réveiller un frère qui embrouille les gens. Acclame-le parce que là il va dormir, il embrouille. Acclame Jésus, réveille-moi la soeur, réveille. Dis arrête de nous embrouiller, réveille. Tu n'es pas adorateur, tu le deviendras. Alléluia. Donne-moi les mains de ton amen. Donne un bon amen. Voilà. Donc l'adoration ne consiste pas. Nous t'adorons. Dieu. Non, c'est pas ça. Hein? Ça, c'est ton agitation. Ok?
Je parle à quelqu'un? Ouais, c'est une attitude. C'est une attitude. Acclamons Jésus. C'est une attitude. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Alors, ce qui est très capital ici, voici maintenant dans le texte de Matthieu 6, le verset 9 que j'ai lu au commencement. Je le relis rapidement pour toi. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et là, il y a deux choses. Il dit ton nom. Que ton nom. Ça, c'est ce qu'on appelle la prière d'adoration. Et ça, je vais le développer demain. Comme nous parlons de l'adoration aujourd'hui, la deuxième portion, on dit de sanctifier. Que ton nom soit sanctifié. Il y a la prière d'adoration et il y a l'adoration. Quelqu'un me comprend? Alors, ce qui m'intéresse ici, ce sont ces deux mots, que ton nom et puis sanctifié. Nom et sanctifié. Donc le nom, prière d'adoration. Et le sanctifié concerne l'adoration. Pourquoi je dis ça? Parce que le mot sanctifié ici, ça veut dire, au fait, ça évoque un état. L'état de l'adorateur. Ça va? L'état de l'adorateur. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, ah, God bless you, les offrandes. On acclame Jésus pour le pasteur. Dieu te bénisse en Peggy, que cet enseignement demeure dans ton cœur. Alléluia. En tout cas, tous ceux qui m'ont apporté les offrandes, que cette portion qui vous a touché demeure. Je prie que Satan ne vole jamais cet enseignement dans votre cœur, au nom de Jésus. Acclamons notre Dieu. Alors, en réalité, vous ne donnez pas pour le pasteur, mais vous scellez la parole qui est libérée. Ça va? Ça aussi, c'est encore un autre enseignement, on reviendra voir les enseignements. Alors, sanctifier, agiazo en grec, agiazo parle de l'état d'un adorateur. Quand tu pries, il y a un état. Quand tu veux adorer, il y a un état où tu dois te trouver. Non seulement ton corps se lance, ton âme se lance, ton esprit s'ensuit, mais il y a un état que Dieu attend d'un adorateur. Agiazo signifie beaucoup de choses. Première chose, c'est être vénérable ou sanctifié. Être vénérable, c'est-à-dire qu'avant que tu viennes vénérer Dieu, que tu viennes révérer Dieu, rassure-toi que toi tu es vénérable. Je parle à quelqu'un? Avant que tu ne vénères Dieu, Dieu veut que tu sois vénérable. Je t'explique. Vénérer Dieu, c'est quoi? C'est l'honorer. Et toi, vénérable, c'est quoi? Digne d'honneur. Ça va? Donc avant de venir vénérer Dieu, rassure-toi que tu es vénérable. Tes enfants te trouvent une méchante maman, une mauvaise. Le mari te trouve, toi tu n'es même pas une femme, il t'est marié par erreur. Parce que ton caractère le dépasse, il n'en peut pas. Tu n'es pas vénérable, tu n'es pas vénérable. Mais toi tu veux venir vénérer Dieu. Donc avant de vénérer Dieu, il faut d'abord réparer ta vénérabilité. Pourquoi c'est important? Lorsque tu honores Dieu, Dieu en retour, il veut t'honorer. Mais le problème c'est que nous ne sommes pas honorables pour la plupart. Quand tu élèves Dieu, Dieu t'emmène dans le palier où il se trouve, il veut t'élever. Mais est-ce que tu es élevable? Ça va? C'est ça le problème. Donc tu peux prier, oh Seigneur, emmène-moi dans les dimensions, élevé. Il dit non, tu n'es pas élevable. Il y a beaucoup de choses que tu dois d'abord traiter autour de toi. Donne-moi le amen. Acclamez, réveille le frère qui dort, réveille le frère, réveille la soeur, réveille. Bien fort. Il faut acclamer bien fort, qu'il se réveille bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, la parole. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et lorsque j'ai compris persévérer dans les prières, on dit que le mot persévérer, ce n'est pas durer dans la prière. Non, le mot persévérer veut dire écouter. Ils persévéraient dans la doctrine et l'enseignement des apôtres. Ils écoutaient. Ils ne dormaient pas pendant que les apôtres prêchaient la doctrine. C'est ça persévérer.
dans les enseignements. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. C'est pas tout le temps. Persévérance, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah, le gouvernement du culte, nous vous remercions. Ok. Agiazo, deuxième chose, ça veut dire séparer des choses profanes et se dédier à Dieu. Séparer des choses profanes et se dédier à Dieu. Un adorateur, c'est celui qui se sépare des choses du monde. Il se sépare des choses de la chair. L'adorateur se donne à Dieu. Parce que on ne pouvait pas aller adorer Dieu sans apporter le sacrifice. Et le sacrifice, la Bible dit, c'était l'ombre des choses à venir. Le sacrifice la représentait, c'était une figure, une image de Christ. Et Christ, c'est qui? C'est un homme. Ça va? Jésus-Christ, Jésus est un homme. Je parle à quelqu'un? Donc ici, on parle de se séparer des choses profanes et se dédier à Dieu. Un adorateur, c'est quelqu'un qui vient pas donner à Dieu, mais qui vient se donner à Dieu. Se donner à Dieu. Waouh. Troisième chose, l'attitude d'un adorateur, agiazo, c'est purifier et nettoyer l'extérieur. Waouh. Purifier et nettoyer l'extérieur, c'est l'attitude d'un adorateur. Quand tu veux adorer Dieu, il faut que tu nettoies ton extérieur. Ton extérieur, c'est ton témoignage. Tu ne peux pas venir adorer Dieu avec un témoignage bizarre. On a des adorateurs qui ont des témoignages bizarres. J'aime ton silence. Je te pose la question. Est-ce que tu es un adorateur ou une adoratrice? Louange. Est-ce qu'il y en a à la louange? Vous avez la réponse. Acclamons encore Dieu pour encourager la louange. C'est un petit oui du derrière, mais c'est quand même un oui. On est ensemble. Alléluia. Nettoyer l'extérieur. Quand tu veux adorer Dieu, pense à qu'est-ce que les hommes disent de toi. Qu'est-ce que les hommes disent de toi qui est vrai? Parce que si on dit de toi des choses qui ne sont pas vraies, c'est pas grave. Mais si on dit des choses qui sont vraies, là c'est grave. Ça va? Parce qu'il y a des faux témoignages. Moi je ne parle pas des faux témoignages. Je parle des vrais témoignages. Ce que toi tu es réellement, ce que tu fais réellement, ce que les gens voient. Et ça là, avec ça, tu ne peux pas être un adorateur ou une adoratrice. Oui, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Nettoyer l'extérieur. Quatrième chose, purifier par expiation. C'est-à-dire se libérer de la culpabilité du péché. Se libérer de la culpabilité du péché. Agiazo, purifier par expiation. Le fait de se libérer de la culpabilité du péché. C'est-à-dire, quand tu veux adorer Dieu, il ne faut pas qu'il y ait dans ta conscience des choses qui t'accusent. Ta conscience ne doit pas t'accuser en ce qui concerne le péché lorsque tu adores Dieu. Tu adores Dieu, Satan dit, toi aussi tu peux adorer Dieu. Mais regarde ce que tu as fait hier avec l'autre voisin ou avec la voisine. Vous voyez? Et là, tu ne pourras jamais adorer. Dernière chose, agiazo, purifier l'intérieur par le renouvellement de l'âme. Quand tu veux adorer Dieu, il faudra qu'à l'intérieur de toi, tu sois à l'aise avec Dieu et à l'aise avec les autres. Si tu refuses de pardonner les autres, à l'intérieur de ton âme, tu ne peux pas adorer Dieu. Si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas adorer Dieu. Il dit, vous dites que vous m'aimez. Votre prochain que vous voyez, vous ne l'aimez pas, alors que moi, vous ne me voyez pas. Donc à l'intérieur de toi, un adorateur, une adoratrice, c'est une personne
qui est en paix avec lui-même et avec les autres. Donc toi qui as refusé de pardonner ton père ou ta mère depuis 1902, tu ne peux pas être un adorateur du Seigneur. Il faut repartir chercher là-bas et demander pardon. Réconcilie-toi avec lui. Amen. Donc pour adorer Dieu, tu dois faire tout ce que je viens de mentionner. Amen. Et demain, on verra ce que c'est que la prière d'adoration. Tenons-nous debout et acclamons Jésus et nous allons prier. Alléluia. Je voudrais qu'aujourd'hui nous soyons simples et nous regardons à nous-mêmes. Que tu te tiennes devant le trône de sa majesté et que tu te dises, Seigneur, apprends-moi à t'adorer. Apprends-moi à t'adorer. Pas à devenir une personne qui fait des prières d'adoration seulement, mais apprends-moi à t'adorer. C'est une question personnelle, une attitude personnelle, une attente personnelle de Dieu envers chacun d'entre nous. Lève ta voix et prie. Oh mon Père, nous voulons être droits et sincères. Cet après-midi, nous revenons à toi dans le domaine de l'adoration. Nous n'avions pas compris comme cela et nous avons réalisé que l'adoration ne consiste pas à te dire ce que tu es, mais c'est notre attitude de cœur, notre attitude de droiture, de sincérité et de vérité. Oh notre Dieu, j'aimerais que cet après-midi que tu fasses une introspection, une analyse intérieure de toi-même. Tu dis à Dieu, je viens de t'écouter. Longtemps j'ai cru que j'étais un adorateur, mais il y a telle chose, telle autre chose qui fait de moi un homme éloigné, car l'adorateur est près de toi. C'est le moment de prier. Aujourd'hui, tu ne vas pas t'agiter. Tu vas demander à Dieu, tu vas rentrer en contact, en communion, en relation avec lui. Et repars dans l'adoration. Là où il s'attend, il t'attendait dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Ton être tout entier doit réapprendre à se connecter à sa majesté, notre roi. Oh Père, bâtis une armée d'adorateurs. Au-delà de la MCA Église, que le corps de Christ soit rempli des adorateurs, des hommes et des femmes qui le font en esprit et en vérité, mais qui ont une attitude, oui, mais également un état séparé du péché, séparé du monde, en paix dans leur homme intérieur. Oh notre Dieu, ton sang nous a lavés, nous a purifiés. Mais nous te demandons, accorde-nous cette grâce. Ne cherchez plus, nous voici. Ne cherchez plus, nous voici. Nous voulons nous donner à toi. Alléluia. Prière du jour. Lève ta main droite avec moi. Dis Seigneur Jésus, en toute humilité, je viens devant toi pour te demander une chose. Apprends-moi à t'adorer. S'il te plaît, Seigneur. Et que tout ce qui m'empêchait d'être un adorateur, d'être une adoratrice, je te confie cela. Car tu m'as dit dans ta parole, je dois me décharger sur toi de tous mes soucis et de tous mes fardeaux. Et en retour, tu prends soin de moi. Aujourd'hui, Seigneur, que ma demande te soit favorable. En ton nom, Jésus, nous avons prié le Père. Et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. On acclame bien fort le Seigneur Jésus.